Coucou mes amis Cancer et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois, mais tout d'abord je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année. Je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette année. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois de janvier. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Cancer, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois. On va commencer avec les dés astrologiques et j'irai approfondir avec les cartes ensuite. Donc on est parti pour vous mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la maison 9. Donc, la maison 9, elle va représenter les grands voyages. Elle va nous parler aussi peut-être de formation quand même assez longue. Hein. Ce n'est pas comme la maison 3 où c'est des petits apprentissages. Elle peut nous parler aussi de votre progrès spirituel. Elle peut nous parler du Sagittaire, de Jupiter. Donc on voit que Jupiter a repris sa marche directe en janvier, donc qui est quand même en taureau, qui est quand même bien inspecté par rapport à votre signe. Donc on voit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se signer, des officialisations, des papiers officiels aussi. Alors on a cette énergie du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est quand même la maison 8, donc c'est peut-être une transformation que vous êtes en train de faire, d'opérer dans votre vie. Peut-être vous êtes en phase de transition aussi. Elle peut nous parler aussi d'héritage. Et en plus, on a la planète Pluton. Donc, on a cette notion quand même de grosse transformation que vous avez fait, ou vous êtes actuellement en train de le faire avec Pluton. Il y a quand même une grosse transformation. On a quand même Pluton qui rentre en Verseau, hein, donc il va quand même un petit peu remuer, hein, parce que bon, en Verseau, il ne va pas être tout à fait en accord avec votre signe. Donc, peut-être qu'il y aura des transformations à faire dans les années à venir. Mais en tout cas, pour ce mois, on voit que vous êtes en phase de transition par rapport à quelque chose, donc soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On voit que peut-être vous allez opérer des fins dans votre vie, c'est possible. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais prendre une carte et on va aller voir un petit peu l'énergie pour vous pour ce mois, l'énergie principale, le message des plantes pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les ronces. Hein. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à y voir très clair. Alors, on nous parle de recentrage, de solitude et de retraite. Alors, peut-être que pour vous, vous avez quand même peut-être des choses à régler. Alors, peut-être liées à un passé, peut-être liées à cette transition, peut-être liées aussi à cette notion de deuil que vous avez à faire ou par rapport à la famille ou alors par rapport peut-être à un héritage. Mais on voit que vous êtes un petit peu en retrait. Vous avez besoin peut-être de solitude, de vous recentrer durant ce mois-ci pour peut-être digérer tout ça et puis réfléchir aux changements que vous voulez dans votre vie, hein, c'est possible. Alors on va aller voir au niveau prédictif, on va aller voir avec le Lenormand. Donc pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu tout ça, mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Alors, on a la lettre. Alors, la lettre, elle peut nous parler donc de communication, elle peut nous parler de lettres, alors peut-être des courriers, des papiers, des discussions, des écrits peut-être justement en lien avec un héritage, en lien avec des investissements, parce qu'on a quand même cette maison 8, donc qui peut nous parler de retour sur investissement aussi. Et on a la dame, donc c'est soit ça vous représente vous, ou alors ça représente une femme autour de vous, hein, peut-être que vous allez être aussi dans cette notion, comme on avait cette notion de recentrage, de réceptivité, donc peut-être que vous allez être justement pas mal, comment dire, faire confiance à votre intuition par rapport à ça pour recevoir justement des messages. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, peut-être que justement vous allez avoir des écrits, des échanges que vous attendiez. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer durant ce mois-ci. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, vous voyez, on a cette notion, hein, on avait la même énergie avec le signe d'avant, je crois que c'est le scorpion. Donc, on a cette énergie quand même de fin. Alors, peut-être que vous êtes en période de deuil, en période de fin avec le cercueil. Hein. On voit qu'il y a quand même une transition, il y a quand même peut-être une transition, mais assez profonde en vous ou autour de vous. Alors, ça peut concerner la maison, donc ça peut concerner votre maison en tant que telle, mais aussi votre foyer intérieur. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment en période de transition par rapport à ça. Et on voit qu'il y a l'alliance. Donc, peut-être que justement, vous allez peut-être trouver un accord avec l'anneau. Hein. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord. Ça peut représenter un contrat, ça peut représenter aussi un engagement. Donc, peut-être que justement, après une période qui a été un petit peu compliquée, peut-être après une période de blocage, une période aussi de stabilité, mais peut-être d'inertie, on voit qu'il y a quand même cette notion d'ouverture pour trouver un accord ou alors par rapport à l'officialisation justement d'une relation ou alors d'un contrat. Alors, on va aller voir après au niveau professionnel. Donc, pareil, je vais faire une coupe, je vais prendre 3 cartes et j'irai voir après au niveau sentimental avec un autre tarot. Alors, on va aller voir pour vous, mes amis Cancer, au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a quand même le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton me fait penser encore à cette notion, comme on avait la lettre de communication. Il y a quand même des choses qui se passent assez rapidement. On a cette énergie du Sagittaire. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez avoir quand même pas mal de choses à gérer. Hein. Ça peut être aussi un petit peu stressant. Ou alors, c'est des nouvelles que vous attendiez. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Et là, on voit qu'il y a quand même des communications. Il y a des choses qui se passent au niveau professionnel. On a la roue qui a tourné et on a le 6 de coupe. Donc, on voit qu'il y a quand même des plaisirs. Hein. On voit qu'il y a peut-être, il y a encore cette notion du scorpion comme on avait ici. Donc, on voit qu'il y a quand même peut-être un lien aussi avec le passé. Mais on voit qu'il y a quand même un bel échange entre le donner et le recevoir au niveau émotionnel, au niveau professionnel. Donc, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est santé, avec tout ce qui est soins énergétiques aussi. Mais on voit qu'il y a quand même une belle énergie au niveau professionnel. On voit que les choses bougent et en tout cas, c'est quand même assez harmonieux aussi. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a cette notion de justice, alors qui peut me faire penser quand même à cette notion de contrat, d'engagement, de rééquilibrer peut-être les plateaux de la balance, peut-être d'officialiser un contrat. Alors, peut-être que vous attendiez justement, si vous étiez en recherche de poste, peut-être que justement ce mois-ci, les choses vont se débloquer quand même assez rapidement et vous allez pouvoir signer quelque chose au niveau professionnel. On voit qu'il y a eu avec le 6 d'épée, il y a peut-être eu un départ, peut-être vous allez peut-être avoir un autre poste, peut-être que vous allez partir de là où vous êtes. En tout cas, on voit qu'il y a sur la carte avec le 6 d'épée dans ce tarot, il y a quand même un succès mérité au niveau professionnel et on voit qu'il y a quand même eu des conflits. Donc peut-être que vous vous éloignez justement de ces conflits avec le 5 de bâton et que vous reprenez justement votre pouvoir et on voit quand même avec la justice, la justice elle tranche par rapport à une situation mais aussi elle agit de façon juste. Donc en tout cas, on voit que si vous avez agi de façon juste au niveau professionnel, vous allez justement recevoir ce qui vous est dû en fait et donc du coup vous allez vous éloigner peut-être de ces conflits, de ces prises de tête pour peut-être soit avoir un autre travail ou alors signer un contrat ou alors ça peut être une lutte aussi intérieure par rapport aux professionnels et on voit que là les choses bougent pour vous pour ce mois peut-être pour justement signer un nouveau contrat de travail, c'est possible. Alors on va aller voir au niveau sentimental. Alors je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Du coup on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous mes amis Cancer.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a le 6 de Pentacle. Donc, avec le 6 de Pentacle, on voit qu'il y a quand même une belle énergie entre le donner et le recevoir au niveau des échanges, au niveau du vécu. Vous voyez, on a cette notion de 8. Hein, donc, les énergies sont quand même assez fluides. Alors, c'est peut-être, vous avez pris peut-être votre temps ou la personne en face de vous a peut-être pris son temps. C'est peut-être un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais on voit qu'il y a quand même un bel équilibre et on voit qu'il y a quand même la complétude avec le 10 de coupe. On voit que peut-être vous êtes déjà en couple et alors là c'est le bonheur total, ou alors peut-être que si c'est une nouvelle relation, peut-être que justement vous allez vers une officialisation. Vous voyez, il y a cette notion de 10 de Pentacle, donc on voit que quand même vous êtes sur cette notion de fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau, mais on voit qu'il y a quand même des belles énergies au niveau sentimental. Hein. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va prendre 3 cartes, on va développer un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a quand même le 5 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a eu un petit conflit, alors soit interne ou avec une personne, un petit, on va dire un combat d'ego hein, avec le 5 d'épée là. On a quand même 2-5, donc on voit que vous êtes quand même sur une énergie de changement. Vous avez envie que les choses changent. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'opérer des changements, de faire bouger les choses au niveau sentimental. Et on a ce 5, hein, vous voyez, c'est fou quand même, on a 3-5, hein, donc l'énergie du 5 est quand même assez forte pour vous, pour ce mois. Donc du coup, on voit que quand même vous allez trouver une certaine sagesse. Alors peut-être que vous allez réagir de façon sage. On a encore cette énergie de signe de terre aussi. En tout cas, on voit que vous allez réagir de la bonne façon. Vous allez aussi guider hein, par rapport à ça. Alors, soit c'était des conflits internes ou des conflits avec une personne. Mais là aussi, on a avec le pape cette notion aussi d'officialiser hein, peut-être quelque chose, d'officialiser une union. Peut-être après avoir eu des conflits avec vous-même ou avec une personne, on voit que les choses bougent hein, quand même pour ce mois, pour pouvoir justement stabiliser quelque chose, pour pouvoir stabiliser, officialiser une relation. En tout cas, vous allez être dans cette énergie, à mon avis, de mouvement, justement pour opérer des changements dans votre vie, parce que le 5, c'est aussi le changement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens au niveau sentimental. Donc c'est plutôt bien, mes amis Cancer. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On va prendre une carte pour vous. On va aller voir un message donc, qui peut être pour la même histoire ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a seul le temps le dira. Donc, peut-être que c'est un message pour vous qui vous parlera. Alors, on va aller voir maintenant avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. On va essayer d'y répondre avec cet oracle pour vous, pour ce mois de janvier, mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a dans les prochaines semaines, donc peut-être que vous aurez des réponses, des éclaircissements, que les choses vont peut-être se clarifier dans les prochaines semaines, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, et peut-être avec cette notion de temps, seul le temps le dira. Donc, il y a peut-être des choses à savoir dans quelques semaines, allez savoir. Donc voilà mes amis Cancer, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. On se retrouve en février pour d'autres vidéos. Des bisous!